Ok, donc là on arrive à la conclusion du cours sur l'arithmétique des rationnels. Donc là on a un schéma en fait qui résume tout ce qu'on a vu dans le cours. En fait ici on retrouve l'ensemble n des entiers naturels. Donc tous les entiers positifs, c'est-à-dire qu'on va retrouver 0, 1, 23. Alors là, on a 4 demi. Mais 4 demi, en fait, on a vu qu'on pouvait simplifier une fraction quand on peut décomposer et simplifier ici par 2. On va pouvoir dire que 4 demi, c'est, là je simplifie par 2, et là j'ai 1. Donc j'ai 2 sur 1, 2 sur 1, et 2 sur 1, on a vu que c'était équivalent à 2. Donc en fait, 4 demi, c'est pas parce que c'est écrit sous fraction, sous forme de fraction que c'est un rationnel pur en fait. Si on arrive à le simplifier pour avoir du 1 au dénominateur, ça veut dire qu'en fait c'est un entier. Donc là pour le coup on a 4 demi qui fait bien partie des entiers, donc qui est dans l'ensemble n. Maintenant, on a vu que pour résoudre le problème de la soustraction, on a dû étendre notre ensemble d'entiers positifs à l'ensemble Z des entiers positifs ou négatifs. Donc là, dans cette zone ici, on va retrouver les entiers qui sont négatifs, puisque les positifs sont déjà inclus dans cette zone-là. Donc là, on va retrouver moins 1, moins 16, et là, moins 4 demi, encore une fois, puisque moins 4 demi, on peut simplifier par 2, ça fait moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2 en fait, hein, parce que moins 2 sur 1 c'est moins 2, et moins 2 c'est bien un entier négatif. Donc on appartient bien à cette zone-là qui est dans Z mais qui n'est pas dans N. Une fois qu'on a fait ça, on avait encore le problème de la division à résoudre, donc on a dû encore créer un nouvel ensemble Q ici qui contient Z plus ce que j'ai appelé les rationnels purs, c'est-à-dire les nombres à virgule, en fait, tout ce qui est nombre à virgule, 1,5, 0,36 avec motif périodique sur le 6, un tiers parce que là la fraction ne se simplifie pas, on ne peut pas simplifier le numérateur et le dénominateur de façon à avoir une fraction sur 1, comme on avait ici. Donc là on a bien un rationnel pur. Donc on a appris à faire nos opérations sur ces trois ensembles-là, en fait. Et par contre, on n'a pas vu l'ensemble des réels. Alors l'ensemble des réels, j'en ai juste parlé un tout petit peu pour parler des nombres. J'avais parlé de pi, du nombre de l'air, eux, qui ne font pas partie des rationnels, mais qui sont des nombres à virgule avec, enfin, sans motif périodique. Du coup, ces deux nombres-là, et racine de 2 aussi en fait partie, ce sont des réels ou des irrationnels, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des rationnels, ils ne sont pas dans cet ensemble-là, dans ce grand ensemble ici, ils sont sortis de l'ensemble. Alors ces nombres-là, on ne va pas en parler dans ce cours, on n'en a pas parlé, mais c'est intéressant de savoir qu'ils existent parce que quand on fait des calculs, on va dire quand on veut ne plus avoir ces limitations qu'on a sur les rationnels, en gros, les réels, c'est les rationnels plus les limites de tout ce qu'on appelle toutes les suites qui convergent à éléments dans Q, en fait, pourraient très bien converger vers un nombre qui n'est pas dans Q. Et donc, c'est réel, c'est l'ensemble des réels qui contient ces fameuses limites. Par exemple, pi, on sait que on peut très bien trouver des limites de nombres rationnels qui tendent vers pi, mais qui ne contiennent jamais d'éléments, enfin qui contiennent que des éléments rationnels. Et par contre, la limite, c'est pi. Alors bon, la partie réelle, c'est pas très important si vous comprenez pas au niveau de ce cours. Moi, ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'il existe toujours des ensembles qui sont plus grands. L'ensemble des réels, c'est pas non plus l'ensemble ultime. Il y a encore des ensembles plus grands qui contiennent les réels. Il y a des ensembles qui combinent plusieurs réels ensemble pour construire des éléments avec des structures de plus en plus complexes. En gros, l'idée, c'est qu'on commence toujours dans les petites classes, par l'ensemble le plus simple des entiers naturels.
Et au fur et à mesure qu'on connaît, qu'on maîtrise les opérations, la manipulation des éléments dans l'ensemble, on enrichit l'ensemble petit à petit, donc ensuite on voit les entiers naturels. Une fois qu'on connaît bien les entiers naturels, on prend les rationnels. Une fois qu'on enrichit, qu'on connaît bien les calculs sur les rationnels, on voit les réels, etc. En fait, les maths, ça se construit comme ça, c'est-à-dire on part de quelque chose de relativement petit, avec peu d'éléments, peu d'opérations, des choses très simples. Et au fur et à mesure, on enrichit tout doucement avec en complexifiant, mais par petites touches, par étapes, pour obtenir à la fin un ensemble très très complexe. Voilà. Euh, donc maintenant, au niveau des opérations, c'est-à-dire que là, ce que j'ai dit, c'est que 4 demi, ça correspondait à 2, donc c'était un entier. Donc nous, quand on a construit, par exemple, si on fait pas attention et on voit pas que 4 demi, en fait, c'est un entier. Donc on va dire que c'est un rationnel, c'est-à-dire on va faire l'opération comme si c'était un rationnel. Donc si par exemple on devait calculer 1 plus 4 demi, donc je vais faire le calcul ici par exemple, alors 1 plus 4 demi. Si on ne fait pas attention au fait que 4 demi il se simplifie et qui donne 2. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul comme si on additionnait deux rationnels. Donc on va réduire au même dénominateur, là, donc c'est du 1 sur 1, on réduit au même dénominateur, donc ça fait du 2 sur 2 plus 4 demi. Donc ça nous fait 4 et 2, 6 demi, c'est-à-dire 3. Parce que là, par contre, la fraction se simplifie par 2. On peut simplifier par 2, on a 3, et là on a 1. Donc on retrouve 3. Et là, ce qu'on voit, c'est que si on ne voit pas la simplification de la fraction, on fait notre calcul avec les règles d'addition des rationnels, on va trouver 3. Par contre, si on voit que 4 demi, en fait, c'est-à-dire qu'on refait l'opération, mais là, 4 demi, on va le simplifier. On va dire que ça, c'est 2 sur 1. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et là, on voit qu'en fait, on a de toute façon le même résultat. Alors là, la chose importante, c'est ce qui justifie le fait de simplifier au maximum les fractions, c'est de dire que si on a additionné deux nombres, par exemple, plus on va se situer vers un ensemble petit ici au centre, et plus les calculs vont être simples. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'on avait 1 plus 4 demi, on a simplifié notre fraction, on s'est rendu compte qu'en fait notre fraction c'était en fait on avait un entier là, on n'avait pas un rationnel pur. Donc là on l'a remplacé 4 demi par 2. Et du coup là on a pu utiliser la règle d'addition toute simple des nombres entiers qu'on connaît depuis les petites classes. Par contre, si on voit pas cette simplification, c'est pas grave de toute façon, puisqu'on peut on peut utiliser l'opération d'addition sur le rationnel, donc ce qu'on a appris pour additionner les fractions, et de toute façon on va trouver le même résultat. Simplement, là le calcul va être un petit peu plus compliqué, il faut réduire au même dénominateur, enfin bon, il y a un peu plus d'étapes pour trouver le résultat. Mais de toute façon, on sait qu'on va retrouver le même résultat. Donc là, en fait, c'est le message que je voudrais faire passer. C'est qu'en fait, quand on a deux nombres additionnés, si par exemple on doit additionner, qu'est-ce qu'on pourrait dire, moins 2 plus 3 cinquièmes, par exemple, là on se dit, bon, dans quel ensemble je vais travailler? Là, moins 2, c'est Z, c'est entiers relatifs. Donc on est ici. 3 cinquièmes, là, c'est un rationnel pur. Ça ne se simplifie pas. Donc là, 3 cinquièmes, je suis manifestement dans Q ici, dans cette zone-là. Donc ce qu'on est obligé de faire quand c'est comme ça, quand on a une opération entre deux éléments qui sont dans des bandes ici différentes, on est obligé de travailler dans la bande la plus extérieure. Donc là en fait on est obligé de travailler sur les rationnels. Donc là ça nous dit on n'a pas le choix, on est bien obligé de dire que ça c'est 2 sur 1 et ensuite de multiplier en haut et en bas par 5, donc ça fait du moins 10 cinquième plus 3 cinquième, donc ça fait moins 7 cinquième. Voilà. Donc là, on est bien obligé de faire le calcul dans l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire manipuler des fractions.
Alors que là, on a vu que comme ça se simplifiait, en fait, on avait affaire en fait à deux nombres qui étaient dans n. Du coup, la simple opération dans n fonctionne. Voilà. Principalement, c'était le message important de cette conclusion, c'est toujours se placer dans le plus petit ensemble pour avoir les calculs les plus simples possibles. Et quand on a affaire à un élément qui est dans un ensemble plus grand, là on n'a pas le choix, on est obligé de prendre des opérations dans l'ensemble le plus grand. Voilà, donc j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir l'arithmétique des rationnels, peut-être d'une méthode, peut-être d'une manière un petit peu différente de ce que vous avez appris à l'école. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez, j'ai une autre playlist sur les compléments sur les rationnels. Donc on continue un petit peu ce qu'on a vu dans ce premier cours. Simplement là, on va peut-être à un niveau légèrement supérieur. Donc pour les élèves de collège qui n'ont pas besoin de trop développer ou qui veulent simplement réussir leurs examens, ils n'ont pas forcément besoin d'aller sur les compléments sur les rationnels. Bon, peut-être au moins regarder le début sur les pourcentages, s'ils étudient un peu les pourcentages, éventuellement aussi le deuxième thème qui correspond ici en fait à l'idée de placer des zéros avant ou après les nombres à virgule. Pourquoi on a le droit de mettre des zéros avant et après les nombres. Ça peut leur être utile. Ça, c'est simplement pour parler de changement d'unité. Donc, s'ils ont des problèmes avec les changements d'unité, éventuellement, ils peuvent regarder cette partie-là. La simplification de fractions est peut-être un peu compliqué pour des élèves de collège. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de regarder dans l'immédiat. Par contre, pour des lycéens, ça peut être intéressant de connaître ces techniques. De toute façon, ce genre de technique, on l'apprend dès la première année après le bac, hein. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas une énorme avance si vous apprenez ça. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant à voir, encore une fois, plutôt pour les lycéens, puisque pour les collégiens, jamais on leur demandera de comprendre ce genre de choses. Après, c'est plus de la curiosité, c'est des choses qui permettent de mieux sentir ce qui se passe quand on a affaire à un nouveau problème en mathématiques, le fait de connaître des choses, des petites choses comme ça, qui peuvent paraître de l'ordre de l'anecdotique. En fait, quand on a des problèmes un peu nouveaux, on peut s'appuyer sur ce genre de connaissances pour retrouver quelque chose, pour retrouver une formule qu'on a oubliée ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir des notions qui vont un tout petit peu au-delà de ce qu'on apprend à l'école. Donc voilà, c'est l'idée de ce cours sur les compléments. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment pas nécessaire pour des collégiens. Pour des lycéens, dans l'absolu, c'est pas nécessaire non plus, mais voilà, c'est plus pour vous donner quelques billes sur ce que vous allez voir après le bac, si vous continuez dans les sciences. Et dans tous les cas, bon, il y a quand même des passages importants comme le pourcentage. Ça, c'est quelque chose que tout le monde utilise dans la vie de tous les jours. La règle de 3, les pourcentages, ça, c'est des thèmes qu'il faut vraiment maîtriser sur le bout des doigts. Donc un petit passage sur les pourcentages, ça peut pas faire de mal. Et donc voilà. Bon, sinon, ben, à bientôt sur les prochaines vidéos.